Merci, monsieur le modérateur, madame la présidente, mesdames et messieurs les présidents des instances de régulation des médias. Au nom du président du Haut Conseil de la communication, je m'en vais vous entretenir sur la gouvernance de la convergence numérique au Tchad. Ma présentation s'articulera autour de 3 points. Nous avons jugé nécessaire de rappeler le concept de la convergence, même si ici tout le monde comprend, pour nous permettre d'évoluer. Donc nous commencerons par le concept de la convergence numérique. Viendra ensuite la question de savoir est-il nécessaire de gouverner la convergence numérique, et ensuite l'approche tchadienne de la gouvernance de la convergence numérique. En ce qui concerne la convergence numérique, tout le monde le sait, cette convergence est née du progrès de la numérisation qui a débouché sur un succès faramineux de la téléphonie mobile et l'expansion de l'Internet. En ce qui concerne la téléphonie mobile, aujourd'hui, nos appareils portables sont devenus des appareils multimédia, parce qu'on peut faire des photos, faire tout ce qu'on peut avec. Et l'Internet, quant à lui, est devenu une infrastructure de base où on peut offrir, faire tout ce qu'on veut comme service de voix, données et audiovisuel. Et donc, on assiste à une convergence des services sur une plateforme unique qui efface de fait les distinctions entre les télécommunications et les médias. On voit donc qu'on peut offrir ou bien utiliser tous les services sur tous les appareils. En ce qui concerne la nécessité de la gouvernance de la convergence numérique, là aussi, nous avons jugé utile de pouvoir rappeler, ne serait-ce qu'un petit paragraphe, une définition de la gouvernance. Et là, la gouvernance, on peut la définir de plusieurs manières. Nous avons retenu celle donnée par le professeur émérite Gilles Paquet. Et je cite: on peut définir la gouvernance comme la coordination efficace quand pouvoir, ressources et informations sont vastement distribués entre plusieurs mains. Elle est tout à la fois une manière de voir, un outil diagnostique, un instrument d'intervention clinique. Elle aide à détecter et préciser la nature des failles, à comprendre d'où viennent les dérapages et à mettre au point les correctifs appropriés. Cette définition a été choisie à juste titre parce qu'aujourd'hui, nos pays africains connaissent d'énormes problèmes en ce qui concerne la régulation, que ce soit la régulation des télécoms, comme la régulation des médias. Et la convergence nous demande de pouvoir arriver à une régulation qui ne tiendra plus compte de tout ce qui est technologie. Et donc, à la question de savoir est-ce que la gouvernance de la convergence numérique était nécessaire, nous disons qu'il y a au moins 3 raisons qui militent la faveur de cela. Il y a d'abord la rapidité et l'évolution technologique et la création de nouveaux services. Il y a le développement croissant de la cybercriminalité. Et en troisième, la convergence des réglementations. En ce qui concerne la rapidité de l'évolution, aujourd'hui, avec le TIC, nous arrivons à tout faire. On peut étudier en ligne, on peut se faire consulter en ligne, on peut vendre en ligne par le biais du commerce électronique, et même au niveau de l'administration publique, avec le e-gouvernement, on peut faire beaucoup de choses. Et donc la convergence numérique ne cesse de surprendre avec la création de nouvelles applications et nouveaux services. Et l'innovation de l'heure, je ne vous apprends rien, c'est qu'on peut communiquer de personne à personne
et même de personnes, entre personnes et machines. Donc il se développe ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc tout cela nous oblige à assurer la gouvernance de la convergence numérique. Pour ce qui concerne le développement croissant de la cybercriminalité, nous savons aujourd'hui que l'Internet est devenu le lieu de prédilection de la cyberdélinquance. Et donc nos États sont amenés à prendre des dispositions pour pouvoir lutter contre cela. Et donc il faut assurer une gouvernance de la convergence numérique. En troisième, la convergence numérique influence également les modalités de régulation. Jadis, il y a une distinction nette entre les réglementations des télécoms et celles des médias. Avec la convergence, les frontières s'amenuisent. Donc les réglementations traditionnelles distinctes, c'est-à-dire téléphone, Internet et médias, convergent à l'heure actuelle vers une réglementation nouvelle appelée réglementation légère. Une réglementation qui est axée sur des services plutôt que sur des technologies, c'est-à-dire une nouvelle réglementation qui vise à encourager une concurrence plus efficace tout en s'adaptant à l'évolution technologique du marché. En ce qui concerne la gouvernance de la convergence numérique au Tchad, les autorités ont décidé d'encadrer cela à travers des instruments. Il y a d'abord le cadrage institutionnel. En ce qui concerne le cadrage institutionnel, l'État a décidé de confier les missions à des institutions bien distinctes. Donc, pour ce qui concerne la politique, c'est fixé par le décret 194/PR/PM/2013 du 12 mars 2013, et à travers ce décret, pour pouvoir rendre effective cette gouvernance, le ministère des Postes et Télécommunications devient ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information pour tenir compte de la convergence. Et celui de l'Information, qui est jadis ministère de l'Information, devient le ministère des Communications et porte-parole du gouvernement. Et dans la suite, nous avons les attributions du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies qui sont là. Je vous fais économie parce que j'ai juste 12 minutes. Il y a aussi celle du ministère de la Communication. La deuxième institution concerne la régulation. Et là donc, au Tchad, nous avons 3 organes de régulation. Bon, le troisième, c'est une instance d'autorégulation. Je parle de l'ODOMET. Donc, il y a l'Office tchadien de régulation de télécommunications qui s'occupe de tout ce qui est régulation de télécommunications. Il va bientôt devenir autorité. Il y a une nouvelle loi qui est en circuit. Le Haut Conseil de la communication et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad. Donc, l'Office tchadien de régulation de télécommunications est un établissement public placé sous la tutelle du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, disposant d'une autonomie financière et de gestion. Donc, il est naturellement chargé de la régulation des télécommunications. Ses missions, là aussi je vous fais économie. Il y a le HCC. Le HCC est une autorité administrative indépendante chargée de garantir la liberté de l'information et de la communication. Là également, le collègue qui a fait la présentation ce matin sur le HCC, je pense qu'il vous a déjà donné toutes les attributions. Nous passons à l'ODOMET. Diapo 33. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad. Donc l'ODOMET est un organe d'autorégulation institué par les journalistes eux-mêmes afin d'assainir et d'améliorer leurs pratiques et leur comportement professionnel en leur sein. Il est une autorité morale dans le secteur des médias. Voilà. Et donc, l'autre
domaine, c'est l'exploitation, parce qu'on ne peut pas parler des télécoms et des médias sans parler de l'exploitation. Donc, pour ce qui concerne l'exploitation, il y a d'abord les opérateurs des réseaux de télécommunications, des réseaux téléphoniques et les opérateurs des médias. Pour ce qui concerne les opérateurs des réseaux de téléphonie, nous avons au Tchad 3 grands opérateurs. Il y a d'abord le groupe Sotel Tchad, qui est un opérateur étatique, Celtel Tchad et Millicom Tchad. Il y a également les fournisseurs d'accès. Et dans la suite, voilà. Donc vous avez là l'évolution du nombre d'abonnés depuis 2008. Pour les 3 opérateurs et les fournisseurs d'accès qui sont Albidinet, Prestavista et Saonet. Pour les opérateurs des médias, il y a l'ONRTV, l'Office national de radio et télévision, qui a 16 stations. Il y a une station radio-télévision privée. Des radios privées commerciales, il y en a une seule. Radio privée confessionnelle 4. Radio privée associative communautaire 43. Et radio internationale 6. Voilà. Donc, ici, nous avons les stations de l'ONRTV sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne la presse écrite, nous avons un quotidien, 13 bi-hebdomadaires, 6 bimensuels et 8 mensuels. Le deuxième outil, c'est le cadrage réglementaire. Donc, pour mieux gouverner, les autorités ont mis en chantier un certain nombre de textes. Pour ce qui concerne les communications électroniques, il y a par exemple le projet de loi portant sur les communications électroniques qui est en train d'aller à l'Assemblée pour son adoption. Il y a le projet de loi portant sur la régulation des communications électroniques et de la poste. Là, c'est une nouveauté puisque l'ancien régulateur ne s'occupe que de télécom, pas de l'aspect postal. Cette fois-ci, il fera les deux et il sera appelé autorité et non office comme avant. Il y a un projet pour créer une agence de développement des TIC au Tchad. Il y a un projet sur la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité. Il y a un projet de loi également sur la protection de données à caractère personnel et un projet de loi portant sur les transactions électroniques. En ce qui concerne les médias, il y a un projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, un projet de loi portant régime de la presse et un projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement du Haut Conseil de la communication. Donc, Monsieur le Président, voilà présenter l'approche tchadienne en ce qui concerne la gouvernance et la convergence numérique. Je vous remercie.